to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a street. Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien. Moi ça va super extra bien. Lionel Messi, champion du monde les amis. Est-ce que vous voyez ça? Lionel Messi, champion du monde. Léo a terminé le jeu les gars. Il a terminé le jeu les amis. Lionel Messi vient de terminer le jeu. Il a terminé le football en fait. Il a terminé le foot. Qu'est-ce qu'il n'a pas Léo? Il a tout remporté dans sa vie, il a tout remporté dans ce sport-là. Il a fait du football sa pute, je vous dis. Il a fait du football sa pute. La Coupe du Monde? Ok. La Ligue des Champions? Ok. La Copa América? Ok. Qu'est-ce qu'il n'a pas en fait? Le Ballon d'Or. Qu'est-ce qu'il n'a pas encore remporté, Lionel Messi? Qu'est-ce qu'il n'a pas encore remporté? C'était son objectif. Il est venu déterminer avec une bande de guerriers. Ils ont fait un mondial de guerriers et à la fin, ils sont récompensés. Vraiment, j'adore la Lionel Messi. Félicitations à l'Argentine. Je suis très content ce soir parce que au moins un de Cristiano ou de Lionel Messi devait terminer le jeu pour la beauté du football. Il devait terminer ce jeu-là pour la beauté du football. Et ce fut également un match mémorable parce que ça va rester dans l'histoire. Ce match-là va rester dans l'histoire, les amis. Parce que dans 15 ans, 20 ans, on va se rappeler de ce match-là. Parce que les scénarios qui sont produits, comment est-ce que la France est revenue, comment est-ce que l'Argentine reprend l'avantage, comment est-ce que la France égalise, et jusqu'au penalty, tout ça, ça compte. C'est tout ça qui fait de cette finale une finale magnifique. J'ai regardé beaucoup de finales de Coupe du Monde parce que ma première finale que j'ai regardée, où je sais vraiment ce que c'est que le football et pourquoi les gens se battent pour un trophée, je pense que c'est la finale de 2002. De ma finale de Coupe du Monde de 2002 jusqu'à 2022, 20 ans, les gars, c'est la meilleure finale de Coupe du Monde que j'ai eu à regarder. C'est de loin la meilleure finale, les gars. Wow, quel scénario! Parce que l'Argentine qui mène, la France qui revient, l'Argentine qui prend les devants, la France qui revient encore grâce à Kylian Mbappé, les pénaltys. Ben nous tous, on sait les gars. On savait nous tous. Si ça va dans les tirs au but, la France, c'est fichu. Parce que Emiliano Martinez, c'était monstre sur les pénaltys. C'était monstre. Ce gars-là, j'ai l'impression que il a été accouché dans un point de pénalty, en fait. Il a été accouché sur un point de pénalty parce que tu peux pas être autant fort sur les points de pénalty, Emiliano Martinez. Tu peux être autant fort sur les points de pénalty. Comment il se transforme quand il y a les pénalty? Parce qu'il sait que c'est son domaine. C'est son domaine. Il maîtrise les pénalty. Il fait peur à l'adversaire. Mais respect aussi à Kylian Mbappé. Hein. Respect à Kylian Mbappé. Parce que marquer 3 pénalty dans un match contre un gardien qui est très bon également sur les pénalty, ce n'est pas donné à tout le monde. Ce n'est vraiment pas donné à tout le monde. Et vraiment, ce petit-là, je lui tire mon chapeau. Je pense que Florentino Pérez, en regardant ce match de Kylian Mbappé, là, il doit se dire, je peux faire quelque chose. Le train du Real de Madrid peut repasser une seconde fois. Parce que ce n'est pas n'importe qui, c'est Kylian Mbappé. C'est Kylian Mbappé. Avec rien, il transforme tout. Quand tu as un bout d'occasion, il transforme, les gars. Kylian Mbappé, quel joueur. Quel joueur. C'est le futur, les gars. Florentino Pérez, le train va repasser. Le train va repasser, président. Le train va repasser. Le train qui ne repasse pas 2 fois au Real de Madrid, il va repasser. Et ça, je suis formé là-dessus. Ce train du Real de Madrid, là, il va repasser une 2e fois. Parce que Kylian Mbappé, ce n'est pas n'importe qui. Voilà, les amis, on va commencer ce débrief par l'équipe de France avec sa composition de départ. Didier Deschamps. Didier Deschamps. Il a floppé. Il a floppé sur sa compo. Sa compo a pris l'eau. Parce que quand tu te retrouves à faire 2 changements avec la sortie de Dembélé et Giroud, 2 piliers de l'attaque, c'est que tu as eu une mauvaise lecture de ce match-là. Didier Deschamps a eu une mauvaise lecture de ce match.
Giroud, c'est pas un Benzema. Giroud, c'est pas un Benzema. Donc, vrai, Giroud, il a fait une très belle compétition jusqu'à maintenant. Mais la France n'a pas croisé une équipe comme l'Argentine. L'Argentine, c'est une équipe qui joue bloc bas, très agressive, qui laisse pratiquement pas d'intervalle. Et quand tu regardes les 40 premières minutes, Giroud n'arrive pas à toucher un seul ballon. La France n'a pas fait un seul tir. Ils étaient complètement noyés. De Lloris jusqu'à Giroud, la France était complètement déboussolée. Le punier était crevé. Le punier de la France était crevé parce que Deschamps a frappé sur cette composition-là. Le match de Dembélé, les gars, j'attendais beaucoup de Dembélé. Dembélé, j'attendais beaucoup de toi. Parce que mine de rien, c'est pas Acuna. Acuna n'a pas joué aujourd'hui dès le début du match. Acuna, il était titulaire et on n'a rien compris. Ils ont changé Acuna, ils ont mis Tagliafico. Je pense que c'était un coup aussi de Scaloni. Voilà, il a très bien compris ce côté-là. Il a vu ce qu'il fallait changer. Il s'est dit peut-être que face à Acuna, Dembélé allait faire une performance. Dembélé allait performer. Il a changé, il a mis Tagliafico. Et je pense que Tagliafico, il a géré sur son côté Dembélé. Aujourd'hui, Dembélé, je ne sais pas, il était malade. Il n'était pas parmi les malades. La preuve, c'est lui-même qui a fait le thé pour les malades. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec Dembélé aujourd'hui, mais Dembélé, j'attendais plus de Dembélé. Dembélé, il nous montre plus. On sait de quoi est capable Dembélé. Sur ce flanc droit-là, Dembélé aurait dû apporter plus. Ce match de Dembélé-là ne m'a du tout pas plu parce que ce Dembélé-là, c'était trop fébrile. De tout le match de Dembélé, de ces 40 minutes de Dembélé, je ne me rappelle pas à quel moment il passe Tagliafico. Je ne me rappelle pas à quel moment il pose problème à cette équipe de l'Argentine. Vous voyez? Idem aussi pour Giroud. Giroud, il a passé 40 minutes sur le terrain. Il n'était pas là. Comme le disaient les fans japonais, where is Giroud? En 40 minutes, je me dis, mais where is Giroud? Where is Giroud? Mais where is Giroud? Giroud, il est perdu dans le match. Giroud, il n'a rien reçu. Il était à l'image de l'équipe de France. Ces 40 minutes étaient piteuses pour l'équipe de France. Et Didier Deschamps l'a vite vu. Il a fait des remplacements. Et je pense qu'après les remplacements de Didier Deschamps, les choses ont commencé à aller. Ce n'était pas flamboyant, mais les choses ont commencé à aller. Et c'était bon pour l'équipe de France parce qu'il fallait revenir dans ce match-là. On va parler aussi de l'entrée de Camavinga. Le petit. Mais Camavinga, s'il joue comme ça, il va rester éternel joker. Il va rester éternel joker. Parce que Camavinga, tu as l'impression que c'est le joker idéal. C'est le mec qui te reste sur le banc. Et quand tout est chaud, quand rien ne va, quand le bateau coule et que tu le mets, il performe. Parce que l'entrée de Camavinga là, c'est à respecter. C'est à respecter. Également aussi pour l'entrée de Colomoni. Mais Colomoni, c'est le joueur qu'il fallait depuis. C'est le joueur qu'il fallait. Parce que Colomoni, quand il rentre, sur sa première action, il montre aux joueurs de l'Argentine que physiquement, il tient. Physiquement, il est là. Il est venu, il a monté sa grinta, il a monté son gnac, il a monté à l'Argentine que physiquement, il tient. Il a monté à l'équipe d'Argentine que physiquement, il va les poser problème. Et il a posé problème à cette équipe d'Argentine-là. Parce que Colomoni, il a apporté un grand bien à Kylian Mbappé. Parce que si Kylian Mbappé fait cette performance aujourd'hui, si Kylian Mbappé fait ce triplé-là, fait ce match de fou-là aujourd'hui, c'est en grande partie grâce à Colomoni. Parce que Colomoni, le match qu'il fait aujourd'hui, son entrée a tout changé. Son entrée a tout changé sur le plan offensif. Chapeau à Colomoni parce que c'est un match de guerrier il a fait. Je lui tire mon chapeau. Félicitations à Colomoni. Félicitations à Camavinga. Parce que Camavinga, sur ce côté-là, waouh, il a géré. Il a fait une très belle entrée, Camavinga. Il a fait une très belle entrée. L'Argentine, les amis. L'Argentine. Que dire de l'Argentine, les amis? C'était écrit. C'était écrit. Je pense que c'était écrit pour l'Argentine. Parce qu'ils sont venus dans ce tournoi-là boostés. Et tout était à leur avantage. Penalty,
L'arbitre qui ne siffle pas les fautes de l'Argentine. Un Messi transcendé. Des coéquipiers transcendés. Un gardien déterminé. Un peuple d'Argentine motivateur. Une presse pour l'Argentine. La presse, les médias qui étaient pour Lionel Messi. Que dire encore? En fait, toutes les étoiles étaient alignées pour l'Argentine. L'Argentine ne devait pas laisser ce tournoi-là. C'était le mondial de l'Argentine. C'était le mondial de l'Argentine. Et ça, je ne suis pas choqué. Je ne suis pas choqué. Parce que c'était le mondial de l'Argentine. Top performance de l'Argentine aujourd'hui. Top performance de l'Argentine aujourd'hui. Ils se sont fait peur alors qu'ils avaient plié le match à 2-0. Je ne sais pas pourquoi l'entraîneur décide de faire sortir Di Maria. Parce que jusqu'à la sortie de Di Maria, le danger numéro 1 de l'Argentine, c'était Di Maria. Le danger numéro 1 de l'Argentine, c'était Di Maria. Penalty, Di Maria. Deuxième but, Di Maria. Parce que je ne me rappelle pas une finale, un match important où Di Maria a frappé. On parle tous de Lionel Messi par rapport à sa carrière, ce match qu'il joue. Mais les gars, Di Maria, c'est ce mec-là qui joue vraiment en compétition pour l'Argentine. Quand tu joues, il joue pour son pays. Tu sens qu'il est transcendé. Parce que, mine de rien, sur les 6 dernières finales de l'Argentine, il n'y a eu seulement que 2 buts. Et ces 2 buts, c'est Di Maria qui les marque. C'est Di Maria qui marque ces 2 buts-là. Et ce soir-là encore, il montre que c'est un joueur de grande compétition. C'est un joueur de grands matchs. Il adore les finales. Et il a marqué aujourd'hui dans ce match-là. Et il a créé un penalty pour l'équipe d'Argentine, transformé par Lionel Messi. Chapeau à Di Maria et sa prestation. Voilà. Maintenant, je pense que si l'Argentine commence à prendre l'eau, parce que la France revient dans ce match-là avec Kylian Mbappé au départ et ensuite sur penalty de Kylian Mbappé. 2-2 pour la France et l'Argentine. Kylian Mbappé qui envoie la France dans ce match-là 2-2. Je pense que c'est en grande partie la sortie de Di Maria. Parce que sur ce flanc gauche-là, il n'y avait plus un gars comme Di Maria pour empêcher Koundé de monter, pour empêcher cette défense de la France-là de partir chercher la balle, de partir chercher l'Argentine depuis le milieu de terrain. Voilà, donc la sortie de Di Maria a vraiment causé un problème à cette équipe de l'Argentine. Ce match ne devait pas arriver en prolongation parce que l'Argentine maîtrisait son sujet. Jusqu'à ce qu'ils prennent le premier but de la France, l'Argentine maîtrisait son sujet. Je ne sais pas comment ils sont arrangés. Le football est magnifique. Le football est magnifique. Parce que tu mènes 2-0, tout est pépère, tout est tranquille. Et en 2 minutes, tout est basculé. Tu te poses des questions. Là, le mental prend un coup. Et le mental de l'Argentine a pris un coup. Et quand tu vois ces guerriers-là qui se sont dit qu'on vient chercher ce trophée-là pour la nation, voilà, et on vient chercher ce trophée-là pour l'Argentine, je pense qu'ils ont su se rebooster et se dire, rien n'est fini, on l'a fait contre le Pays-Bas et on peut encore le refaire. On parle de Di Maria, les amis, mais il faut parler aussi de Lionel Andrés Messi Coutinho, les amis. Lionel Andrés Coutinho Messi, les amis. Mais c'est le meilleur joueur de ce tournoi-là. C'est le meilleur joueur de ce tournoi-là. Parce que si la France gagnait ce trophée-là, je pouvais dire Antoine Griezmann, il titille un peu ce trophée de meilleur joueur. Mais l'Argentine champion du monde, les gars, Griezmann, on n'a pas vu Griezmann aujourd'hui. C'est Lionel Messi le meilleur joueur de ce tournoi-là. Il n'y a pas de débat. Il n'y a aucun débat sur ce titre de meilleur joueur du tournoi. Mais il peut remercier Kylian Mbappé parce que Kylian Mbappé, il vient d'arracher un trophée à Lionel Messi. Sinon, il partait ce soir avec les 3 trophées. La finale, le meilleur joueur et le meilleur buteur. Voilà, donc Kylian Mbappé a pris un trophée à Lionel Messi aujourd'hui. Et je pense que si Lionel Messi finissait meilleur buteur de ce tournoi-là, ça n'allait choquer personne. Ça n'allait choquer personne. Même s'il y a eu des polémiques, des pénalités, ça n'allait choquer personne. Ça n'allait choquer personne. Chapeau à Lionel Messi parce que c'était un grand joueur.
Il a terminé le jeu. Il a tout pris dans sa carrière. Il a tout fait dans sa carrière. Je pense que il lui manquait ce Graal-là. Et ce Graal-là est arrivé à bon temps, à 35 ans. Je pense que c'est l'âge idéal d'aller à la retraite internationale, Lionel Messi. Il a tout fait. Il est à la hauteur de Maradona maintenant, les amis. Il est à la hauteur de Maradona. On a beaucoup parlé de Maradona, Lionel Messi. Est-ce qu'il est à la hauteur de Maradona? Est-ce que Messi, il est maintenant à la même table que Maradona. Et je pense qu'il a la même table que Maradona. Il mange avec une cuillère, une fourchette, un couteau. Et Maradona mange avec seulement une cuillère. Lionel Messi, c'est magnifique. Tu ne peux pas le détester. Tu ne peux pas le détester. Parce que tu le détestes, que tu n'aimes pas son match. Il va toujours faire des bons matchs. Tu vas avoir le cœur gros. Tout ça, ça ne sert à rien, les amis. Aimez Lionel Messi. Aimez Lionel Messi. Il est fort, le mec. Il est fort. C'est l'enfant du football. Il a le football au pied, Lionel Messi. Lionel Andrés Messi Coutinho. Il a fini le jeu. Tu vois quand tu rentres chez toi, que tu refermes la porte. C'est ça. Lionel Messi, il est rentré au football et il a refermé la porte. Il a dit, c'est chez moi. Referme la porte. Débat terminé. Il a mis fin au débat. Il a mis fin au débat avec Maradona. Il faut que je précise, parce que je vous connais. Il a mis fin au débat qui est le meilleur Argentin, qui de Lionel Messi et de Maradona est le meilleur joueur de l'Argentine. Il a mis fin au débat. Par contre, qui est le meilleur joueur de l'histoire du football? Ce débat-là, ça ne va jamais finir. Ça ne va jamais finir. Parce que toi qui me regardes, tu reconnais que Lionel Messi est fort. Tu reconnais que Cristiano est fort. Je reconnais que Lionel Messi est fort. Je reconnais que Kylian Mbappé est fort. Je reconnais que Cristiano Ronaldo est fort. N'est-ce pas? Si je supporte Lionel Messi et que je dis que Lionel Messi est le GOAT du football, c'est le meilleur joueur de toute l'histoire, c'est le meilleur joueur du football. Pour toi, si Cristiano est le meilleur joueur du football, c'est le meilleur joueur de l'histoire, je ne peux pas te le faire accepter que Lionel Messi est le meilleur joueur. Donc ce débat-là existera toujours. Est-ce que Lionel Messi met fin au débat Cristiano Lionel Messi qui est le GOAT du football? Non. Il ne met pas fin au débat parce que ce débat-là continuera toujours. Et c'est parce que ce débat-là continuera toujours qu'on va continuer à aimer Lionel Messi et à aimer Cristiano Ronaldo. Parce que le jour où ce débat-là finit, les amis, vous verrez que Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, ils n'auront rien d'extraordinaire dans nos yeux. Parce que ce sont ces débats-là qui font que Lionel Messi est extraordinaire à nos yeux. Ce sont ces débats-là qui font que Cristiano Ronaldo est extraordinaire à nos yeux. Voilà, donc je pense que le débat entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, qui est le GOAT du football, qui est je sais pas, le débat n'est pas terminé. Mais par contre, les amis, n'oubliez pas que Lionel Messi vient d'être Ballon d'Or 2023. Parce qu'il n'y a aucun débat là-dessus. Et je pense qu'on est formels tous, que ce soit supporter de Cristiano Ronaldo, supporter de Lionel Messi, supporter du Real de Madrid, supporter du FC Barcelone, supporter du PSG, supporter de Lewandowski. Le débat est clos. Lionel Messi est vainqueur du Ballon d'Or 2023. Il n'y a pas de débat. Là, il y a Kylian Mbappé qui doit retourner à Paris et qui doit charbonner toute la saison pour offrir un Ballon d'Or à Lionel Messi. J'aimerais pas être à la place de Kylian Mbappé. Parce que tu vas charbonner toute la saison pour donner un Ballon d'Or à Lionel Messi. Et je pense que ce match-là devait définir qui était le Ballon d'Or 2023. Parce que si la France remportait ce trophée-là, je pense que Kylian Mbappé sera le Ballon d'Or 2023. Mais l'Argentine a remporté et Lionel Messi est sans aucun doute le Ballon d'Or 2023. Polémique de penalty, pas penalty. Lionel Messi n'a pas penalty. L'Argentine est favorisée. L'Argentine gagne des penalty. Les amis, l'histoire retiendra. Qui est-ce qui a remporté la finale? Qui est-ce qui a remporté le tournoi? Qui est-ce qui a remporté la Coupe du Monde 2022? Dans 10 ans, 20 ans, 15 ans, personne ne parlera de ces pénaltys-là. On parlera seulement de Lionel Messi a remporté la Coupe du Monde 2022. L'Argentine a remporté la Coupe du Monde 2022. Je pense que l'alimentation de ces pénaltys-là, ouais, le Messi marque des pénaltys, l'Argentine est favorisée et tout, c'était pour rendre ce tournoi-là magnifique. C'était pour nous les fans, c'était pour s'amuser. Parce que dans 15 ans, 20 ans, on ne parlera plus de ça.
Et je pense que ce match-là met fin au débat de la FIFA fait tout pour donner à Lionel Messi. La FIFA avantage Lionel Messi. La FIFA avantage l'équipe d'Argentine. Parce que ce soir, on a vu un match mémorable. On a vu un match de fou furieux. Et je pense que ce match-là met fin au débat sur les pénaltys. Ce match-là met fin aux polémiques que l'Argentine est soutenue par la FIFA. La FIFA fait tout pour soutenir l'Argentine. Tous ces débats-là, c'est inutile, c'est fini. Ce match-là a mis fin. Parce que s'il y avait vraiment cette envie de la FIFA-là de donner le trophée à l'Argentine, la France devait jouer le jeu. La France aurait joué le jeu. Ils allaient donner aussi des pénaltys. Ils allaient laisser couler le jeu. Mais cette France-là qui ont joué là, cette France qui a joué là, les amis, ce match que la France a fait là, la France voulait gagner ce match. Il n'y a rien de volé dans ce match-là. L'Argentine mérite cette coupe-là. L'Argentine mérite cette coupe-là. L'Argentine mérite ce trophée-là. Lionel Messi mérite ce trophée-là. Laissez les débats, les amis. Lionel Messi mérite ce trophée-là. Il n'y a ni vote de la FIFA, ni vote de Gianni Infantino. Rien de rien, les amis. Asseyez-vous, buvez de l'eau et dites merci à Lionel Messi pour le football qu'il nous procure. Dites merci à Lionel Messi pour tout ce qu'il nous apporte. Dites merci à Lionel Messi parce qu'il respire le football, les amis. Il respire le football. Dites merci à Lionel Messi. Dites merci à Dieu d'être à l'époque de Lionel Messi et de voir ce football-là qui vous montre. Parce que, mine de rien, s'il n'y avait pas Lionel Messi, je pense que ces débats inutiles-là n'auraient pas lieu. Et je pense que c'est grâce à Lionel Messi qu'on a tous ces débats-là. Et vraiment, merci Lionel Messi. Merci pour le football que tu nous procures. Voilà. Je ne suis pas un fan de Lionel Messi, mais quand il y a la vérité, il faut le dire. Lionel Messi, top player. Chapeau Lionel Messi. Félicitations à l'Argentine. Voilà, pour moi, c'était la meilleure Coupe du Monde. C'est la meilleure Coupe du Monde que j'ai regardée. Et bientôt, voilà, dans 2-3 jours, je vais faire un début sur la Coupe du Monde complète. Merci la famille de m'avoir suivi durant tout ce mondial-là. On se reprend pour les championnats et bientôt les championnats vont recommencer. Et je pense qu'on va se régaler. Voilà, hâte que le championnat recommence et que les joueurs européens qui viennent nous procurer du magnifique football parce que c'est pour ça qu'on vit. J'adore le football et je suis là pour débriefer les matchs du football, les amis. J'adore le football et je veux que le football recommence dans 2-3 jours. Voilà. Mais il faut que les joueurs se reposent. Voilà. Merci les amis. On se reprend pour les matchs du championnat et félicitations à l'équipe d'Argentine. Félicitations à Lionel Messi. Chapeau Lionel Messi.